Le cycle de l'eau. C'est le soleil qui fournit l'énergie permettant au cycle de l'eau de fonctionner. Sous l'effet de sa chaleur, l'eau de la mer, des océans, des lacs, des cours d'eau s'évapore dans l'air et devient de la vapeur d'eau, qui se condense en gouttelettes d'eau. 10 milliers de gouttelettes forment un nuage. Lorsqu'il devient trop lourd, il s'assemble et forme des gouttes d'eau qui tombent, c'est la pluie. S'il fait très froid dans le ciel, ces gouttes peuvent geler. Il tombe alors de la neige ou de la grêle. L'eau de la pluie ou de la fonte des neiges ruisselle sur le sol pour former des rivières et des fleuves. Il peut s'infiltrer dans le sol et le sous-sol et donner naissance à une source. Les fleuves se jettent dans les mers ou les océans, l'eau s'évapore de nouveau et tout recommence. C'est le cycle de l'eau. Je vais répéter la lecture encore. Le cycle de l'eau. C'est le soleil qui fournit l'énergie permettant au cycle de l'eau de fonctionner. Sous l'effet de sa chaleur, l'eau de la mer, des océans, des lacs, des cours d'eau s'évapore dans l'air et devient la vapeur d'eau, qui se condense en gouttelettes d'eau. 10 milliers de gouttelettes forment un nuage. Lorsqu'ils deviennent trop lourdes, ils s'assemblent en formant des gouttes d'eau qui tombent, c'est la pluie. S'il fait très froid dans le ciel, ces gouttes peuvent geler. Il tombe alors de la neige ou de la grêle. L'eau de la pluie ou de la fonte des neiges ruisselle sur le sol pour former des rivières et des fleuves. Il peut s'infiltrer dans le sol ou le sous-sol et donner naissance à une source. Les fleuves se jettent dans les mers ou les océans. L'eau s'évapore de nouveau et tout recommence. C'est le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. C'est le soleil qui fournit l'énergie permettant au cycle de l'eau de fonctionner. Sous l'effet de sa chaleur, l'eau de la mer, des océans, des lacs, des cours d'eau s'évapore dans l'air et devient la vapeur d'eau, qui se condense en gouttelettes d'eau. 10 milliers de gouttelettes forment un nuage. Lorsqu'ils deviennent trop lourdes, ils s'assemblent en formant des gouttes d'eau qui tombent, c'est la pluie. S'il fait très froid dans le ciel, ces gouttes peuvent geler. Il tombe alors de la neige ou de la grêle. L'eau de la pluie ou de la fonte des neiges ruisselle sur le sol pour former des rivières et des fleuves. Il peut s'infiltrer dans le sol ou le sous-sol et donner naissance à une source. Les fleuves se jettent dans les mers ou les océans. L'eau s'évapore de nouveau et tout recommence. C'est le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. C'est le soleil qui fournit l'énergie permettant au cycle de l'eau de fonctionner. Sous l'effet de sa chaleur, l'eau de la mer, des océans, des lacs, des cours d'eau s'évapore dans l'air et devient de la vapeur d'eau, qui se condense en gouttelettes d'eau. 10 milliers de gouttelettes forment un nuage. Lorsqu'il devient trop lourd, il s'assemble et forme des gouttes d'eau qui tombent, c'est la pluie. S'il fait très froid dans le ciel, ces gouttes peuvent geler.
Il tombe alors de la neige ou de la grêle. L'eau de la pluie ou de la fonte des neiges ruisselle sur le sol pour former des rivières et des fleuves. Il peut s'infiltrer dans le sol et le sous-sol et donner naissance à une source. Les fleuves se jettent dans les mers ou les océans, l'eau s'évapore de nouveau et tout recommence. C'est le cycle de l'eau. Je vais répéter la lecture encore. Le cycle de l'eau. C'est le soleil qui fournit l'énergie permettant au cycle de l'eau de fonctionner. Sous l'effet de sa chaleur, l'eau de la mer, des océans, des lacs, des cours d'eau s'évapore dans l'air et devient la vapeur d'eau, qui se condense en gouttelettes d'eau. Des milliers de gouttelettes forment un nuage. Lorsqu'ils deviennent trop lourdes, ils s'assemblent en formant des gouttes d'eau qui tombent, c'est la pluie. S'il fait très froid dans le ciel, ces gouttes peuvent geler. Il tombe alors de la neige ou de la grêle. L'eau de la pluie ou de la fonte des neiges ruisselle sur le sol pour former des rivières et des fleuves. Il peut s'infiltrer dans le sol ou le sous-sol et donner naissance à une source. Les fleuves se jettent dans les mers ou les océans. L'eau s'évapore de nouveau et tout recommence. C'est le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. C'est le soleil qui fournit l'énergie permettant au cycle de l'eau de fonctionner. Sous l'effet de sa chaleur, l'eau de la mer, des océans, des lacs, des cours d'eau s'évapore dans l'air et devient la vapeur d'eau, qui se condense en gouttelettes d'eau. Des milliers de gouttelettes forment un nuage. Lorsqu'ils deviennent trop lourdes, ils s'assemblent en formant des gouttes d'eau qui tombent, c'est la pluie. S'il fait très froid dans le ciel, ces gouttes peuvent geler. Il tombe alors de la neige ou de la grêle. L'eau de la pluie ou de la fonte des neiges ruisselle sur le sol pour former des rivières et des fleuves. Il peut s'infiltrer dans le sol ou le sous-sol et donner naissance à une source. Les fleuves se jettent dans les mers ou les océans. L'eau s'évapore de nouveau et tout recommence. C'est le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. C'est le soleil qui fournit l'énergie permettant au cycle de l'eau de fonctionner. Sous l'effet de sa chaleur, l'eau de la mer, des océans, des lacs, des cours d'eau s'évapore dans l'air et devient de la vapeur d'eau, qui se condense en gouttelettes d'eau. Des milliers de gouttelettes forment un nuage. Lorsqu'il devient trop lourd, il s'assemble et forme des gouttes d'eau qui tombent, c'est la pluie. S'il fait très froid dans le ciel, ces gouttes peuvent geler. Il tombe alors de la neige ou de la grêle. L'eau de la pluie ou de la fonte des neiges ruisselle sur le sol pour former des rivières et des fleuves. Il peut s'infiltrer dans le sol et le sous-sol et donner naissance à une source. Les fleuves se jettent dans les mers ou les océans, l'eau s'évapore de nouveau et tout recommence. C'est le cycle de l'eau. Je vais répéter la lecture encore. Le cycle de l'eau. C'est le soleil qui fournit l'énergie permettant au cycle de l'eau de fonctionner.
Sous l'effet de sa chaleur, l'eau de la mer, des océans, des lacs, des cours d'eau s'évapore dans l'air et devient la vapeur d'eau, qui se condense en gouttelettes d'eau. Des milliers de gouttelettes forment un nuage. Lorsqu'ils deviennent trop lourdes, ils s'assemblent en formant des gouttes d'eau qui tombent, c'est la pluie. S'il fait très froid dans le ciel, ces gouttes peuvent geler. Il tombe alors de la neige ou de la grêle. L'eau de la pluie ou de la fonte des neiges ruisselle sur le sol pour former des rivières et des fleuves. Il peut s'infiltrer dans le sol ou le sous-sol et donner naissance à une source. Les fleuves se jettent dans les mers ou les océans. L'eau s'évapore de nouveau et tout recommence. C'est le cycle de l'eau.